Moi, c'est Amélie, je suis maman de 5 enfants. Je suis aussi psychologue, je travaille beaucoup auprès des enfants. J'ai Noam qui a 17 ans, Caïs qui a 16 ans, Sophia 11 ans, Naël qui va avoir 4 ans dans 3-4 jours. Et puis aussi Adem, le petit dernier, qui a 16 mois. Le premier essai avec un autre système n'ayant pas fonctionné, j'ai cherché sur Internet. Et puis c'est là que je suis tombée sur la tétine clip. Naël est le premier enfant qui a eu une tétine. Les autres enfants ont eu le pouce. Donc pour moi, Naël est la découverte de la tétine. Alors, la tétine, Naël était un enfant très accro parce que c'est un enfant qui est très sensible. Donc, il avait besoin d'avoir toujours quelque chose dans la bouche. Nous avons été effectivement très embêtés avec les 3 premiers en mode pouce puisque ils ont tous eu, et encore à ce jour, un traitement en orthodontie. Donc ça a été un peu le calvaire. Un pouce, on ne peut pas l'enlever. Là aussi, c'est pas évident. Mais la tétine, c'est pas mieux, puisque ça génère les mêmes soucis. C'est pour ça que j'étais très inquiète par rapport au fait qu'ils prennent la tétine et surtout au fait qu'il y soit accro comme ça, qu'il en ait besoin tout le temps, partout, en permanence. J'ai commencé à voir aussi au niveau de ses dents, qu'elle commençait à s'écarter. Je me suis dit, on est un petit peu mal, là, il faut faire quelque chose vite. On a essayé toutes sortes de moyens, il ne voulait pas la quitter et on en avait plusieurs, je ne sais même plus combien, tellement il en fallait dans son lit, au cas où déjà on en perd une. En fait, on a acheté la tétine d'abord, c'est-à-dire qu'on a préparé Naël à l'arrivée de cette tétine magique. Sur le moment, il ne la voulait pas tout de suite, donc on s'est dit on va attendre qu'il soit prêt. Et on a attendu un moment comme le retour des vacances, une reprise d'un autre rythme pour être sûr qu'il soit bien prêt. Mais on l'a intégré un petit peu avant. Dans le discours, on en parlait. Et le fait que toute la famille soit investie dans son sevrage à lui, c'était presque... il ne l'avait encore pas mis en bouche, qu'on en parlait, je pense, quasiment tous les jours. Donc le premier clip, très facile, il l'a fait avec sa sœur, donc l'enfant au milieu. Il l'a fait avec sa sœur, très motivé, c'était parti ensemble, parce que c'est une histoire de famille, cet arrêt, ce sevrage de la tétine, puisque c'est lui le premier enfant qui a une tétine. Et tout le monde l'a motivé, donc c'était assez facile pour Naël. Et il a été, oui, on a dû le préparer. Donc ce qu'on a fait, c'est aussi, je lui ai expliqué qu'on allait noter dans un petit calendrier qu'il allait choisir et coller lui-même les petites tétines. Et qu'à la fin, il aurait un super cadeau. Donc le super cadeau, il est vrai que là aussi, c'est très motivant. Et pour moi, sans cette motivation donnée, sans... oui, tout l'investissement, ça aurait été beaucoup plus difficile que pour Naël de se séparer de sa tétine et surtout d'accepter de l'introduire. Le deuxième est venu au bout d'1 semaine. Là, jusque-là, ça se passait plutôt bien, c'était facile, il s'est adapté assez facilement. On a vu qu'il y avait un petit camarade à la crèche qui aussi en avait une. Ça a permis de renforcer toute sa motivation et son souhait pour les autres clips, puisque le camarade avait un clip de plus. Et bon, pour la fin de l'histoire que je vous dirai après, mais au final, c'est Naël qui a gagné parce qu'il l'a rattrapé. Voilà. Le troisième clip, alors là, c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment le clip un peu étape, puisqu'il a pris conscience à ce moment-là qu'on ne pouvait pas les retirer. Il a demandé pendant au moins une quinzaine de minutes, 20 minutes ce soir-là, parce qu'on l'a fait en fin de journée. Alors je ne sais pas si c'était l'idéal, mais à ce qu'on l'enlève. Je lui ai expliqué que ce n'était pas possible. Donc là, un peu plus compliqué. On l'a laissé un petit peu plus longtemps. C'est l'avantage que ce soit franchement très doux et très progressif comme système. Là, au numéro 4, une fois qu'il était décidé,
Ça a été impeccable. Et le numéro 5, 2 à 3 jours plus tard, enfin très très rapidement. Il a fallu donc que je lui trouve sa surprise, son petit cadeau de fin de sevrage, un peu plus vite que prévu. Mais ça a été impeccable. Il a commencé vraiment à ne plus la voir la nuit. Oui, aussi à partir de ce 3e, elle se décrochait toute seule finalement. Donc c'était pas mal. Après, il la prenait juste pour se caresser un petit peu les lèvres et puis l'avoir comme un doudou à côté de lui sur la fin. Puis maintenant, ça va tout seul, c'est un peu le trophée dans sa chambre. Je pense que dans une autre vie, j'aurais peut-être pu être commerciale, puisque une fois qu'il avait terminé, puis même en cours de route, j'ai commencé à en parler à des parents. L'avantage, c'est que donc, je suis psychologue, je travaille auprès d'enfants et j'ai plusieurs activités. Sur une autre activité, je travaille en protection maternelle infantile. Donc des professionnels comme des assistantes maternelles, j'en croise chaque jour au travail. Des parents aussi, et à chaque fois, voilà, je ne dis que la clip, je ne jure que par elle. Alors je leur explique, je montre aussi sur internet quelques vidéos, comment ça marche, parce que je ne me promène pas avec la tétine avec moi. Peut-être je vais songer à en prendre une de démonstration dans mon cabinet, ça serait super. Mais dès que je leur en ai parlé, la plupart se sont empressés soit d'en parler aussi, soit d'aller l'acheter, de tester immédiatement. J'en ai parlé à l'orthodontiste à qui j'ai montré aussi le système. Et là, elle en a parlé aussi à tout le monde, voilà, aux personnes de sa famille, à tous ses patients. Donc oui, on en fait une sacrée pub. Un petit peu partout, y compris à la crèche, qui l'ont découvert un petit peu en même temps que cet autre enfant qui l'a eu. Voilà, sinon ils ne connaissaient pas le système. Et le fait que ça se passe en douceur permet aussi aux parents ou à certains professionnels, mais surtout aux parents, de l'introduire aussi parce qu'il y a beaucoup de craintes autour de la tétine ou se dire aussi que peut-être on va échouer. Ça aussi, ce concept-là, je crois, peut aider beaucoup de parents. T'en as plus? Tu l'aimes plus? Non. Tu l'aimes plus? Non. Tu n'aimes plus ta tétine maintenant? Non.